Vue du Brésil, la voie de la vérité et de l'information fiable. Chers amis, bienvenue dans un nouvel épisode de Vue du Brésil. Dans cette vidéo, je répondrai à une question souvent posée ces derniers temps. En cas d'invasion américaine du Venezuela, visant à renverser la narco-dictature de Nicolás Maduro, les États-Unis risquent de se retrouver confrontés au même type de guerre et de résistance qu'au Vietnam. Pour comprendre pourquoi ils invoquent si obstinément le fantôme du Vietnam, il faut remonter un peu dans le temps. La guerre du Vietnam, qui a duré de 1955 à 1975, était un conflit prolongé entre le Nord communiste, soutenu par l'Union soviétique et la Chine, et le Sud capitaliste, soutenu par une coalition dirigée par les États-Unis et incluant plusieurs autres nations, dont l'Australie. Mais ses racines sont plus profondes, remontant à la colonisation française. Indochine. Après la lourde défaite française à la bataille de Jean Bien-Phu en 1954, les accords de Genève divisèrent le Vietnam en deux camps, le Nord et le Sud, avec la promesse d'élections qui n'eurent jamais lieu, provoquant une escalade de la violence. Ce qui rendit cette guerre unique fut l'adoption massive de tactiques de guérilla par le Viet Cong, les forces irrégulières du Sud alliées au Nord et l'armée nord-vietnamienne. Inspirés par la doctrine de guerre populaire du Mao Tse-tung et par les expériences anticoloniales, les guérilleros vietnamiens opéraient en terrain hostile, composé de jungles denses, de rizières inondées, de montagnes et d'un vaste réseau de tunnels, comme le complexe de Couli, qui s'étendait sur plus de 250 km. Ces tunnels servaient de base, d'hôpitaux et d'entrepôts, permettant aux combattants de se cacher et d'en émerger pour des attaques surprises. Les États-Unis sont entrés massivement sur le champ de bataille en 1965 après l'incident du golfe de Tonkin, envoyant plus de 500 000 soldats à son apogée. Forts de leur supériorité technologique, comme les bombardiers B-52, les hélicoptères Rio Napalm et l'agent Orange, les Américains ont mené une guerre d'usure avec des opérations de recherche et de destruction pour traquer et éliminer l'ennemi. Cependant, les guérilleros ont mis à mal cette capacité avec des attaques éclairs, des embuscades, des pièges et des mines terrestres, infligeant de terribles pertes et refusant aux États-Unis la possibilité de mener des batailles véritablement décisives, ce qui a conduit à une longue et interminable séquence de petites batailles réparties sur un territoire vaste et difficile. Au Vietnam, la combinaison d'un terrain difficile, de moussons transformant le sol en boue, de jungles neutralisant chars et avions, et d'un soutien populaire au nord, alimenté par un sentiment nationaliste et anti-américain exacerbé, a fini par frustrer les États-Unis. L'offensive du Tet de 1968, bien qu'écrasante défaite militaire pour les Viet Cong, fut une victoire psychologique, démontrant que l'ennemi pouvait frapper n'importe où, impactant négativement le soutien intérieur américain. Plus de 58 000 soldats américains. Les États-Unis ont perdu plus d'1 million de soldats vietnamiens. Mais la guerre leur a coûté l'équivalent de plusieurs milliers de milliards de dollars et a profondément divisé la société américaine. Le plus grand défi pour les États-Unis a été leur incapacité à adapter les doctrines conventionnelles à la guerre irrégulière, des généraux comme William Westmoreland privilégiant le décompte des morts au détriment de l'aspect politique de la conquête des cœurs et des esprits. Comme l'ont analysé des études militaires ultérieures, l'incapacité à comprendre le conflit comme une insurrection idéologique et pas seulement militaire a conduit au retrait américain en 1973 et à la chute de Saïgon 2 ans plus tard, en 1975. Aujourd'hui, pour revenir au présent, Nicolás Maduro, héritier du chavisme d'Ogóvez, a comme pilier de défense les miliciens bolivariens, officiellement connus sous le nom de Milice nationale bolivarienne, créée en 2007 dans le cadre de la doctrine de l'Union civique et militaire. Cette force est une branche complémentaire des forces armées nationales bolivariennes. Elle est composée de réservistes, de civils entraînés, d'ouvriers et de paysans. Son objectif est de défendre la révolution socialiste de Chavis contre les menaces internes et externes. Structurellement, la milice est organisée en unités territoriales dotées d'une formation de base en armes, en tactique de guérilla et en idéologie bolivarienne. Maduro revendique plus de 4,5 millions de membres, un chiffre gonflé par des estimations indépendantes, dont beaucoup sont des volontaires âgés, des femmes au foyer et des retraités. Face aux tensions de 2025, Maduro a mobilisé massivement cette force, promettant de l'équiper de fusils et de missiles pour une défense intégrale. Historiquement, les milices ont servi à réprimer les manifestations dans les zones rurales et les quartiers populaires, comme en 2017 et 2019, et à assurer la sécurité intérieure. Mais leurs capacités militaires sont discutables, manquant d'équipements modernes, de formation avancée et de cohésion, et des rapports font état de corruption et de division de loyauté. Opérant dans un contexte de grave crise économique et sociale, d'hyperinflation et de pénurie, cette force affaiblit sa motivation. Ceci nous amène à la question au cœur de la vidéo. En cas d'attaque ou d'invasion américaine, les États-Unis seraient-ils confrontés à un ennemi aussi féroce que le Vietnam? Le Venezuela présente un relief similaire, avec des jungles amazoniennes denses, des plaines accidentées et des côtes arides, autant de conditions propices à la guérilla. La géographie est complexe, avec un accès limité via la Colombie et le Brésil, des routes propices aux embuscades et une frontière poreuse propice à l'insurrection.
Les analystes militaires estiment qu'une invasion conventionnelle serait rapide, les forces vénézuéliennes déployant quelques 150 000 soldats, des véhicules blindés et des avions obsolètes pouvant être neutralisés en quelques semaines par les drones et la supériorité aérienne américaine. Mais qu'en est-il de la phase post-invasion ? C'est là que surgit le risque d'une guérilla prolongée, avec des milices rejointes par des groupes paramilitaires comme les colectivos, collectifs, potentiellement dispersés dans la jungle, utilisant des tactiques asymétriques comme les bombardements, le sabotage d'oléoducs et la guerre urbaine à Caracas. Des sources vénézuéliennes menacent d'une guerre du Vietnam décuplée, exploitant l'antinationalisme américain en Amérique latine. Mais il est important de rappeler qu'il existe des différences significatives. Contrairement au Vietnam, où le Nord bénéficiait d'un soutien soviétique massif et d'une population unie, le Venezuela est divisé avec une forte opposition interne et une économie en ruine, ce qui pourrait diminuer le soutien aux milices. De nombreux analystes estiment que, si une insurrection coûteuse est possible au Venezuela, elle ne serait pas aussi meurtrière que celle du Vietnam en raison du manque d'unité idéologique et, surtout, d'approvisionnement extérieur, comme ce fut le cas au Vietnam. À cet égard, il est important de toujours garder à l'esprit que les armes et les munitions utilisées par les Nord-Vietnamiens entraient librement par la frontière nord. Or, dans le cas du Venezuela, entouré de nations neutres ou militairement très faibles, ce type de soutien serait inexistant. Et à moyen et long terme, toute milice de résistance dans la jungle finirait par se transformer en une sorte de guérilla similaire aux FARC en Colombie. Capable de provoquer quelques maux de tête, mais incapable d'empêcher la chute du régime Maduro. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Vue du Brésil, la voie de la vérité et de l'information fiable.